7h15, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce mardi 14 novembre, l'édition régionale en cette matinale. Voici d'abord vos prévisions météo. Et en ce mardi matin, ne vous fiez pas aux premières apparences. Le soleil ne restera pas bien longtemps aujourd'hui dans la région. Rapidement, dès le milieu de matinée, les nuages vont revenir par le nord-ouest, apporter de nouvelles averses. Des pluies du littoral jusqu'à la métropole lilloise, attendues toute la journée. Des températures inférieures au normal de saison. 9 degrés à Lille, 10 à Saint-Omer, 11 à Dunkerque ou à Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après le journal. Sur les routes, comme d'habitude, ce matin, c'est déjà chargé autour de la métropole lilloise et de part et d'autre de Dunkerque, sur l'A16 entre Saint-Folquin et Bourbourg, sur l'A16 entre la frontière belge et Coudekerque-Branche, mais aussi sur la fin de la 25 entre Bergue et Amboutskapelle vers Dunkerque. Bref, une situation compliquée, mais identique à tous les matins depuis plusieurs jours maintenant dans le Dunkerquois. La première information aujourd'hui, c'est évidemment la visite d'Emmanuel Macron dans la région. Le président de la République est arrivé hier soir à Lille pour une rencontre avec les élus régionaux à propos de la politique de la ville et du logement. Il est ensuite allé visiter la condition publique à Roubaix et sera ce matin à Tourcoing pour un petit déjeuner au centre social de la Bourgogne avant de rencontrer les sociétés numériques de la Pleine Image. C'est là qu'il terminera sa visite. On suivra cela bien sûr ensemble tout à l'heure dans nos prochaines éditions vers 10h. L'actualité, c'est aussi le budget du Conseil départemental du Nord à l'étude hier lors d'une séance plénière. En 2018, de nouveau, les dotations de fonctionnement seront en baisse de près de 2 millions d'euros selon les élus. Mais dans le même temps, l'État continue de déléguer un certain nombre de services au département. Jean-René Le Cerf souhaite donc malgré tout maintenir sa politique de désendettement. Il faut donc réduire le nombre de fonctionnaires, selon lui, lutter contre la fraude au RSA, mais aussi accompagner les mineurs isolés. Il serait ainsi 250 dans le Nord à vivre sans logement. L'année 2018 s'annonce difficile pour les collectivités, mais elle n'est pas sans défi selon Jean-René Le Cerf, hier au micro de Vincent Vieillard. Le président avait déclaré que cette compétence était régalienne et devait relever de l'État et non pas de l'aide sociale à l'enfance. Je crois effectivement que c'était la sagesse. Si c'est impossible pour des raisons financières, que l'on sache au moins à partir de quand tout ce qui précède l'évaluation sera pris en charge par l'État. Et puis il faut que l'État sache que aujourd'hui les départements ont tous leurs propres, si je peux m'exprimer ainsi, enfants de leur département qui devraient être protégés et qui ne peuvent pas l'être parce que dès qu'une place est libre, elle est prise par un mineur étranger isolé. Cette situation est une situation qui n'est pas sans danger parce que les gens qui sont protégés, c'est parce qu'ils sont en situation effectivement extrêmement difficile, quelquefois même vis-à-vis de leurs parents, et que si on veut éviter qu'il y ait un jour un drame, il est urgent que les décisions prises par l'État non seulement soient prises, mais qu'elles soient très rapidement exécutées. On enchaîne avec la mobilisation des pêcheurs et des élus de la région contre une éventuelle autorisation de la pêche électrique. En Europe, aujourd'hui, simple expérimentation, cette méthode brutale et contestée et surtout utilisée par les Pays-Bas, mais sa généralisation pourrait épuiser les ressources de poissons dans la mer du Nord et mettre à mal le travail des pêcheurs français, selon les spécialistes. Le député du Nord, Paul Christophe, a d'ailleurs interpellé le ministre et l'Assemblée nationale la semaine dernière. À ce propos, je vous propose de l'écouter. Il était hier notre invité sur le plateau. Tous les pêcheurs que j'ai pu rencontrer expriment un vote contre, non pas parce que justement les Hollandais ont pris une longueur d'avance, mais vraiment par rapport à la prise de conscience sur la question de la ressource. On en parlait tout à l'heure. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, aujourd'hui on s'interroge grandement sur la chute de la pêche de la crevette grise. Est-ce que justement c'est pas lié à ces passages intensifs de pêcheurs qui pratiquent la pêche électrique et qui ont tué la ressource en passant alors qu'ils ciblaient plutôt des sols par exemple. Il y a une vraie volonté en tout cas des pêcheurs de préserver l'activité à partir des quotas. Il y a un respect de ces quotas patents, ça c'est clair, c'est observé, mais il y a une vraie inquiétude par rapport à la ressource en elle-même. L'UE doit donc décider d'ici la fin du mois de l'avenir de la pêche électrique. Les pêcheurs du littoral menacent de bloquer le port de Calais, le trafic transmanche donc le 27 novembre en cas d'autorisation. Affaire à suivre. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour évoquer la récolte de la chicorée qui a démarré dans la région. Géleroux, l'un des leaders du marché français, c'est la dernière ligne droite. Après la récolte dans les champs, la racine de chicorée est envoyée à la sécherie pour être transformée. Zoom sur cette culture que beaucoup connaissent mais qui tend à disparaître. Reportage signé Louis Caillé. Un balai incessant de camions, de pelleteuses qui se noient dans des tonnes de chicorée fraîchement cueillies. À la sécherie Leroux de Vieille-Église, les livraisons ont débuté le 1er octobre. Depuis, l'usine tourne à plein régime.
Durant ces 60 jours, on emploie un peu plus de 50 saisonniers qui vont se rajouter au personnel permanent. On est 6 permanents toute l'année, donc ça fait un effectif d'une petite soixantaine de personnes pendant la saison. Pendant cette saison, on va tourner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc avec des équipes en rotation. On n'est pas 60 en permanence sur l'usine, on est une petite dizaine par équipe toute la journée. Chez Leroux, ce sont chaque jour entre 900 et 1000 tonnes de fines lamelles de chicorée, des cossettes, qui sortent des fours. Objectif affiché, atteindre 45 000 tonnes d'ici le 25 novembre, date à laquelle la campagne prend fin. Première grosse opération, c'est le nettoyage de cette racine qu'on va débarrasser de tous les corps étrangers qui viennent du champ, que ce soit la terre, l'herbe, les feuilles ou les cailloux. Donc une grosse opération de nettoyage. Ensuite, cette racine sera découpée en lamelles et cette lamelle va passer dans des fours à haute température pendant à peu près 3h30 afin d'obtenir un produit qui sera aux alentours de 10% d'humidité. Et sous cette forme, à 10% d'humidité, le produit va pouvoir se conserver pendant les 12 mois prochains et on approvisionnera l'usine d'Orchy en torréfaction pendant les 12 mois avec ce qui a été fabriqué ici pendant les 2 mois. Le processus de transformation est relativement simple, mais la culture, elle, est plus compliquée et requiert un savoir-faire de la part des agriculteurs. Ça dépend du climat. On a des années qui se passent plus ou moins bien. On peut être satisfait de l'année 2017 où ça se passe pas mal avec peu de pluviométrie et du temps agréable pour travailler. Dans la région, ce sont pas moins de 185 agriculteurs qui travaillent pour l'enseigne, dont 120 dans le Calaisis. C'est peu dire si les Hauts-de-France ont une tradition de production de la chicorée. Une info sport également, football précisément, les supporters lillois et lensois finalement ne se croiseront pas à Paris le 9 décembre prochain. À l'origine, les matchs de Lens et de Lille étaient censés se jouer ce samedi-là à 2 heures d'intervalle au stade Charletti et au Parc des Princes pour éviter tout risque. La Ligue a décidé d'adapter la programmation pour éviter que les supporters des deux clubs ne se rendent le même jour à Paris, se croisent et s'affrontent. Malheureusement, on pouvait le craindre. Le RC Lens affrontera donc le Paris FC à Charletti le vendredi 8 décembre, tandis que le LOSC se déplacera au Parc des Princes le lendemain pour défier le PSG. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Nouvelle édition locale à 7h30. Très bon réveil, très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.